on est parti avec ce petit matériel. On va avoir du papier 100% coton de chez Dalbe, grain fin, donc en 300 grammes. Hein. Et puis on va utiliser cette palette de 24 demi-godets aquarelle extra fine de la marque Brea de chez Dalbe également. J'adore ce papier, j'adore ces couleurs qui sont vraiment très bons rapport qualité-prix. Vous trouverez énormément de papiers, énormément de couleurs différentes, de marques différentes. Mais avec celle-ci, c'est vraiment une valeur sûre. Et vous ferez en plus quelques économies, ça fera du bien également à votre portefeuille. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette marque. Et ils m'ont envoyé généreusement ce matériel, donc je les en remercie. Ce pinceau également. C'est un pinceau Dalbe numéro 12, donc de la gamme 520R. J'en ai plein de cette gamme. Et celui-ci, c'est le numéro 12. Il va être parfait pour peindre des gros aplats. Donc je l'ai mis sur ce petit repose-pinceau que m'avait fabriqué et offert Amélie, que vous connaissez sous le pseudo Blanche Tulipe sur Instagram, qui est partie à Tahiti. Donc je te fais un coucou si tu vois cette vidéo. Je pense fort à toi. Vous aurez besoin également de ce pot d'eau. On est parti, donc je vais déballer tout ça pour vous montrer. On a vraiment toutes les couleurs que j'aime. Alors j'en ai certaines que j'apprécie plus ou des jaunes différents que j'utilise moi. J'utilise notamment le jaune de Naples qu'on ne retrouve pas ici. Mais c'est pas grave, le jaune indien fait très bien l'affaire. Vous avez toujours des substituts comme ça, un peu comme des synonymes hein, dans les mots. Voilà, des verts de vessie, verts de hooker, j'adore. Le orange d'Albe, pour moi, il est indispensable, surtout au moment de Noël, pour raviver les couleurs froides de l'hiver. Rose opéra, c'est parfait. Terre de Sienne brûlée, or de quinacridone, ocre jaune. Dans les bleus, on a le bleu outre-mer et le bleu indigo, bleu minéral qui sont très beaux. Bon voilà, si j'ai besoin d'ajouter des couleurs, moi j'en ai en tube également de chez Dalbe. Je pourrais en utiliser par exemple dans les bleus, je pourrais ajouter le bleu outre-mer foncé si besoin, le bleu de céruléum, voilà, qui sont très très beaux aussi. Le violet de cobalt foncé, il est très très beau, je l'adore. Donc là on n'a qu'un violet, mais c'est pas grave, on peut toujours en fabriquer des violets. Quand vous mélangez un bleu avec un rose par exemple, ça marche très bien. Dans les bruns, on a une terre d'ombre brûlée, brun Van Dyck, sépia coloré, ils sont très très beaux. Et on a gris de peine. On a vraiment une belle gamme de couleurs que j'utilise au quotidien. C'est parfait, on va pouvoir les déballer. Donc je me fais un petit nuancier pour commencer.
voilà le nuancier. Voilà, ça nous donne des très jolies couleurs. On va pouvoir maintenant passer à la partie composition. Vous pouvez commencer par tracer un cercle. Moi, je ne le fais pas ici parce que je suis peut-être un peu plus habituée et surtout parce que j'aime le côté naturel du cercle non parfait. Donc je préfère le tracer moi-même au fil de l'eau grâce au feuillage, grâce à la peinture, plutôt que de tracer un rond parfait, même si le résultat ne sera pas forcément un rond parfait, mais ça donnera quelque chose de plus naturel pour moi. Allez-y, donc on va commencer par créer des aplats tout autour de votre cercle à l'aide d'un mélange de vert ochre et de jaune ocre pour ajouter un petit peu de vibrance à votre vert. C'est intéressant de ne pas poser du vert pur, c'est bien d'ajouter un petit peu de rouge ou un petit peu de jaune, ça ajoute un petit peu de rythme dans vos couleurs, dans votre palette. Et surtout, un dernier conseil, faites bien des jus conséquents en eau pour que on puisse revenir sur les premiers aplats effectués et créer des fusions. Parce que si le jus n'est pas assez conséquent en eau, vous ne pourrez plus créer de fusion avec les premiers aplats et ce serait dommage. Voilà, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de ocre de temps en temps sur certaines feuilles pour enrichir les teintes. C'est toujours hyper joli, hyper sympa. Venez maintenant ajouter quelques petits feuillages plus petits pour apporter de l'équilibre entre les formes. Puis ajoutez maintenant du vert anglais foncé à votre mélange initial. Et continuez à peindre d'autres feuilles, toujours dans le but d'enrichir les teintes. Ajoutez du bleu outre-mer et continuez.
On va passer au bais maintenant. On va créer des petites boules qui vont venir encore enrichir l'équilibre, apporter une harmonie entre toutes ces formes et surtout venir jouer sur la complémentarité des couleurs puisque le rose va très bien avec le vert et le rouge avec le vert également. Donc on va s'en servir. Et puis vous allez créer vos premiers flous en veillant surtout à ajouter des couleurs dans vos zones humides qui seront complémentaires avec le feuillage d'à côté. Donc c'est-à-dire si vous avez créé un flou autour d'une feuille bleue, n'hésitez pas à venir ajouter du orange d'Albe par exemple ou du jaune. Et si vous avez créé une zone autour d'une feuille plutôt verte, n'hésitez pas à venir ajouter du rose opéra par exemple. Donc vous pouvez ajouter des flous sur l'extérieur de la couronne et également sur l'intérieur. L'idée dans tout ça, c'est de créer une couronne plutôt dans les tons froids, sur la partie principale centrale du feuillage, avec des tons plutôt dans les verts et les bleus, et de venir apporter de la chaleur dans tout ça grâce aux flous, grâce aux couleurs que vous allez ajouter dans vos zones de flou.
laisser sécher et on va maintenant passer à la deuxième couche. Vous allez pour ça ajouter du vert et du gris de penne dans votre jus initial. Ici, pour le coup, votre jus doit être plus pigmenté, donc plus de pigment que d'eau. Avec votre pinceau plus petit, plus fin, venez ajouter du feuillage qui va changer des feuilles d'eucalyptus, donc des branches plutôt qui vont s'apparenter à des branches de pin, donc avec des aiguilles qui partent de part et d'autre de la branche principale.
Et puis encore un autre type de feuillage. Terminer par l'ajout de petits sarments. Vous voyez les petits sarments ondulés, un petit peu bouclés qu'on voit sur les vignes. J'aime bien ajouter ce genre de petites formes dans mes végétaux, dans mes couronnes, parce que ça vient apporter un petit peu de rythme, un autre dynamisme. Et ça vient aussi ajouter un petit peu de fantaisie de par les courbes. Si ça vous dit, vous pouvez ajouter un dernier splash pour déstructurer un petit peu votre couronne, déstructurer les aplats et ajouter quelque chose d'intéressant en plus. Et le tour est joué. Vous avez créé une belle couronne d'hiver. Bravo à vous, j'espère que cet exercice vous aura plu, que ça aura été un moment de détente pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater d'autres vidéos tutos de ce type et pour ne pas rater les prochains vlogs également, dans lesquels j'explique un petit peu les coulisses de mon travail, mes projets à venir, les projets en cours, etc. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.